Et comment je suis stressée, c'est une dinguerie, je comprends pas pourquoi. Genre, on dirait que je passe un oral, je sais pas, genre, je stresse. Mais bon, c'est pas grave, depuis le temps, je voulais faire cette vidéo, je la fais enfin. Depuis grave longtemps, ça va bientôt faire 1 an que je suis censée faire cette vidéo. Et j'ai dit plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Là, ça y est, je suis prête. Je vais tout vous dire. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de ma lipofilling. Alors, je suis partie faire une lipofilling il y a bientôt 1 an, exactement le 4 janvier 2020. Alors, tout d'abord, il faut savoir que franchement, je ne l'ai pas fait sur un coup de tête. Genre, je ne l'ai archi pas fait sur un coup de tête. Ça faisait depuis au moins 2 ans que j'étais matrixée. Ça a toujours été mon complexe, mais pendant 2 ans, j'étais vraiment matrixée. Mais genre matrixée, genre je vivais l'hypofilling, je dormais l'hypofilling, je mangeais l'hypofilling, c'était tout le temps l'hypofilling, 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 l'hypofilling. J'ai commencé à en parler à mes proches, tout ça. Personne ne me prenait au sérieux au début. Personne ne me prenait au sérieux. Je leur disais, hey, je vais aller en Tunisie, je vais faire une lipofilling. Je vais aller en Tunisie, je vais faire une lipofilling. Je vais faire une lipofilling. Personne ne me croyait quand je disais ça. Mais personne. Jusqu'au moment où j'ai commencé à économiser. Je me privais, j'avoue. Genre, pendant ces 2 ans, je faisais que de me priver. J'achetais plus d'habits, je mangeais plus dehors avec mes copines. Franchement, je me privais de ouf. Et les copines, en vrai de vrai, elles peuvent m'en vouloir par rapport à ça, parce que c'est vrai que quand je vous dis vraiment je dormais l'hypofilling, c'est vraiment je dormais l'hypofilling. Je ne vivais plus. J'ai arrêté de vivre pour faire cette lipofilling. Alors depuis un moment, je voulais faire cette vidéo parce que franchement, moi, quand j'ai voulu faire la lipofilling, j'ai cherché des vidéos de partout sur YouTube, j'en trouvais pas. J'allais sur des forums, il y avait des avis négatifs, des avis positifs sur la Tunisie parce que je pouvais clairement pas me permettre de me faire opérer en France. C'est beaucoup trop cher. Les tarifs, c'est 2 fois les tarifs de la Tunisie. C'était impossible pour moi de me faire opérer en France, mais clairement impossible. Genre, déjà pour économiser ce que j'ai économisé pour aller en Tunisie, ça m'a pris, allez, 1 an et demi. Mais alors en France, mais là, j'allais mourir, c'est sûr, j'allais mourir pour économiser autant. Non, c'était pas possible. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, mais waouh, genre Cheyenne, t'as réussi à économiser cet argent-là. Mais tu sais, t'aurais pu faire quoi avec cet argent? C'est là que j'ai réalisé, parce que j'économisais, je gardais sur mon compte, je m'en rendais pas compte, c'était que des chiffres. Mais quand j'ai eu l'argent dans les mains, je me suis dit, ah ouais, quand même, genre, je vais donner ça. Genre j'avais la mort, franchement j'avais le mort, j'avais grave le mort. Comme je disais, je cherchais des vidéos sur YouTube, tout ça, je regardais que les forums. Et franchement, c'est grave mitigé. Genre tu te dis, mais je vais donner mon corps, ça se trouve, je vais y aller, je ne vais plus jamais revenir. Quand tu regardes les avis, tu te dis, mais wesh. Et surtout des fois, j'ai failli, moi franchement, moi-même, j'ai failli aller dans une mauvaise agence. Mais clairement, genre, faut vraiment faire attention. Faire des bonnes recherches, pas aller chez n'importe quel chirurgien. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment ça. Genre, être sûr que vous voulez vraiment le faire, que vraiment vous êtes prêt à le faire. Assumer les conséquences, vraiment. Parce qu'il va falloir assumer la douleur, tout ça et tout. Faut assumer. Et vraiment trouver un bon chirurgien. Parce que les chirurgiens, il y en a des mauvais, comme j'ai pu le voir dans des forums, tout ça, et des très bons aussi. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai cherché sur Internet, tout ça, je faisais que des recherches, j'envoyais des messages à plusieurs chirurgiens, des photos, tout ça. Mais la plupart des chirurgiens en Tunisie, ils vont nous parler sur WhatsApp. Il y en a, ils étaient archi pas rassurants, tu leur parlais, ils étaient limite agressifs. Il y en a, ils te renvoient des messages pour te demander « Alors, tu veux bien te faire opérer ?» Moi, je trouve ça louche, genre, moi, je trouve ça archi louche. La meuf, quand elle m'a rappelé, parce que, ouais, ils appellent eux. Elle m'a appelé et tout, elle m'a dit « Ouais, est-ce que tu veux encore te faire opérer ?» J'ai dit bizarre, genre, t'es en manque de clientèle, genre, faut savoir. Et les prix, ils sont variés. Donc, franchement, moi, j'ai pas été au plus cher. J'ai pas non plus été au moins cher. Parce que le moins cher, c'est voilà quoi. Mais il y en a aussi, ils se touchent. Genre, vu qu'ils savent que la Tunisie... Genre, ils se disent, vas-y, la Tunisie, ça commence à être de plus en plus coté, on va se faire un billet et tout. Non, franchement, il y en a, ils m'ont sorti des prix, je me suis dit, on n'est pas en France. Genre, abusez pas non plus, les gars, abusez pas.
J'ai même envoyé des messages à des filles de la télé-réalité et Dieu merci, je n'ai pas écouté. Je vous parlerai de ça dans une story time sûrement, mais franchement, n'écoutez pas les filles de la télé-réalité. De la publicité mensongère, il y en a, elles touchent juste un billet pour vous dire en fait ce que vous voulez entendre, clairement. Mais nous, c'est pas ça quand même. C'est pas un gloss qu'on achète, c'est pas un sac qu'on achète, c'est pas un petit truc de lumière qu'on achète, on dépense notre argent. Là, de un, on dépense notre argent et de deux, on donne notre corps quand même. Genre, ça reste à vie. Ça reste à vie. Donc moi, franchement, cette histoire m'a choquée. Mais je vous parlerai de ça plus tard. Comment moi j'ai trouvé le chirurgien chez qui j'ai été. Alors, un jour, j'étais en train de chercher sur Instagram, BBL, lipofilling. Franchement, à chaque fois, je voyais des résultats de ouf. C'était aux États-Unis, des trucs comme ça. Toujours tout presque, mais sauf Tunisie. Tunisie, j'aimais pas trop. Et à un moment, je suis tombée sur une photo. Je me suis dit, wesh, elle est lourde et tout. Genre, le avant-après, il est lourd et tout. Je clique dessus et je vois Tunisie. Je vois le mec, il a pas trop d'abonnés. Je me dis, ah ouais, c'est bien. Parce qu'en fait, moi, je me dis, quand t'as pas beaucoup d'abonnés, c'est bizarre. Mais quand t'en as trop aussi, c'est aussi bizarre. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, je vais envoyer un message. J'envoie un message, regarde, c'est avant-après, je le suis, tout ça. Et de base, moi, je voulais me faire opérer en novembre. Donc, j'ai envoyé un message pour novembre. Et il m'a dit de faire une prise de sang. Il m'a déjà contacté par mail. Donc ça, j'ai trouvé ça grave professionnel, le fait qu'il me contacte par mail et pas sur WhatsApp comme toutes les autres personnes qui nous parlent sur WhatsApp. Non, lui, il te fait un vrai devis, tout ça. Il te met ses tarifs, il te demande des photos, t'envoies tes photos. Il dit... En fait, il t'explique tout. Il t'explique tout dans son devis, tout. Franchement, moi, j'ai kiffé le fait déjà qu'il m'envoie tout par mail. J'ai trouvé ça grave plus pro que les autres agences. Je crois que j'en avais contacté 3, un truc comme ça. 3 autres chirurgiens que j'ai contactés et ils étaient tout par mail. Et je trouvais ça en vrai pas trop professionnel. Donc lui, il m'envoie tout ça par mail. Ensuite, je suis partie faire des prises de sang. Et vu que je faisais de l'anémie, il m'a dit que c'était pas possible de prendre des médicaments et repousser l'opération dans 3 mois. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu, j'ai pris mes médicaments, j'ai pris mon mal en patience. Et pendant ces 3 mois, je prenais mes médicaments. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui savaient. Genre, il y avait ma soeur, ma mère et mon copain, c'est tout. C'était les seules personnes qui savaient. Après, mes proches aussi, je leur en parlais tout le temps. Donc, ça veut dire qu'il y en a certains, ils savaient. Par exemple, mes tantes, elles savaient déjà, parce que je leur parle beaucoup, je leur avais déjà dit. Quelques-unes de mes copines, elles savaient, mais pas toutes. Que je voulais y aller, hein. Pas que c'était déjà prévu. Pour elle, elle se disait juste, ouais, c'est sûr, Cheyenne, elle va le faire. Elle est tellement matrixée qu'elle va le faire. Mais vas-y, dans 3 ans, dans 1 an peut-être, pas maintenant. Du coup, j'ai rien dit à personne. J'étais dans mon coin. J'ai économisé, j'ai travaillé, j'ai gardé mon argent. Je me suis privée de vivre clairement, mais franchement, ça a payé. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pu la faire. Et franchement, je suis grave contente. Genre, je suis grave contente du résultat. Je suis beaucoup mieux. Genre, je suis beaucoup mieux dans ma peau. Alors ensuite, j'ai pris rendez-vous, je crois, vers le 1er décembre, un truc comme ça. Ah oui, et je suis tombée sur des agences qui demandaient des acomptes. Genre, la moitié du prix à payer, à leur payer, et si tu n'y allais pas, eh ben, ils ne te remboursaient pas. Et lui, pas du tout. Il ne te demande rien du tout. Il te demande juste de payer ton billet. Tu lui envoies la preuve que tu as pris ton billet. Et ensuite, il te valide en gros ton créneau. Donc bon, c'est ce que j'ai fait. À partir du 1er décembre, j'ai pris mes billets. Je lui ai envoyé. Et franchement, comment vous dire que c'est 1 mois. C'était les 1 mois, je crois, les plus longs. Et les plus rapides aussi de ma vie, genre je sais pas comment expliquer. J'étais tellement impatiente que mes journées, c'était trop long, c'était archi long. Tout le mois de décembre, il était long, j'en pouvais plus. Genre clairement, j'en pouvais plus. J'allais porter un truc, j'allais dire, ah vas-y c'est bon, ça me dégoûte. Genre moi je suis archi dure, même avec moi-même. Je vais dire, ah vas-y, je me dégoûte et tout. Ah non, vas-y, je veux plus. Non, vas-y, c'est bon, ça me saoule. J'ai pas envie de m'habiller, j'ai pas envie d'avoir ceci, j'ai pas envie d'avoir cela. Je sais, on m'a dit que j'étais une forceuse, tout ça. Mais bon, quand en fait, t'as un complexe dans ta tête, bah, tu peux rien faire. Genre, tu peux rien faire d'autre. Quand en fait, t'as un complexe, et ben, les gens, ils peuvent pas comprendre. Il y a que toi qui te comprend, ou peut-être une autre personne qui a le même complexe que toi, il va pouvoir comprendre. Mais genre, moi, je sais que personnellement,
Quand je sortais, je pouvais pas porter de robe, j'aimais pas mon corps avec une robe. Moi, je suis pas le genre de personne qui va forcer à porter des trucs qui vont pas avec ma morphologie. Genre, ça me va pas, je vais pas forcer. Donc, j'étais toujours en pantalon, tout ça. Puis, vas-y, moi, genre, dans ma vie de tous les jours, je suis coquette, j'aime bien les petites robes, tout ça, sauf que ça m'allait pas, j'aimais pas. Genre, tant que j'avais pas le corps que je voulais dans ma tête, je ne pouvais pas porter cette robe-là. Après, c'est très bien, hein, les filles, par exemple, qui ont le même corps que moi avant et qui arrivent à s'assumer. Franchement, je vous félicite, mais moi, j'arrivais pas. Et plus les mois ils arrivaient, en plus on arrivait vers décembre, les fêtes, tout ça, c'était trop dur pour moi. Je faisais plus aucun effort, carrément le 31 décembre, je ne l'ai pas fêté. Et moi, mon rêve, c'était juste de porter une robe et que je me sente bien dans la robe, genre clairement. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je scène les robes. Je scène les robes. Chaque fête où je vais aller, je vais porter des robes. Je fais que des commandes de robes. C'est que ça. Je sais pas, j'essaie de charmer qui à la caméra et tout, plisser les yeux et tout, mais bref. Je me fais de la peine, hein. Alors, comment mes proches, ils l'ont su? Alors, déjà, je suis partie le dire à maman vers octobre, novembre. Genre, depuis, elle savait, elle aussi, que je voulais le faire. J'étais matrixée, mais vraiment matrixée. Mais elle voulait pas. Genre, elle voulait pas le croire. Dans sa tête, c'était non, c'est pas possible. Non, elle était archi contre. Non, Cheyenne, tu fais pas ça. Non, Cheyenne, tu fais pas ça. Non, c'est mort. Non, mais t'as que 18 ans. Oublie pas et tout. Nanani. Je lui dis, si, je vais faire. Si, je vais faire. Si, je vais faire. Je lui dis, maman, si tu ne m'accompagnes pas, j'irai toute seule. J'irai avec ma soeur. Parce que ma soeur, en soi, elle me disait pas, ouais, vas-y. Et elle me disait, eh, vas-y, si vraiment tu veux le faire et t'es matrixée, je t'accompagnerai. Je te laisserai pas partir toute seule. Et ma mère, elle était grave du genre, elle a tout essayé. Elle, clairement, elle a tout essayé. La phase de je te parle plus, la phase de je pleure, la phase de elle s'énerve, la phase de tout. Elle a tout essayé. Elle a dit, c'est mort, tu n'y vas pas, tu ne fais pas, c'est mort. Je pouvais même pas prononcer le mot lipofilling. Genre, je pouvais pas. Tunisie, tout ça, genre chirurgie, tout ça, je pouvais pas prononcer, sinon elle s'énervait. Donc, vas-y, moi j'économise et tout. Et un jour, je vais la voir et je vais lui dire, bah, c'est bon, maman, là, j'ai la totalité de l'argent. Je suis prête. Moi, je sais que ma mère, elle allait m'accompagner. Genre, ma mère, elle me laissera rien que pendant le Covid, aller chercher le courrier toute seule, elle veut pas. Donc, je sais très bien qu'elle allait m'accompagner. Donc, je lui dis, bon, maman, là, je suis prête. J'ai l'argent. On y va. Je te prends ton billet, tout ça et tout. Elle me dit, t'es sûre? J'ai dit, ouais. Elle me dit, bon, bah, ok, y a pas le choix. Genre, c'est le moment, c'est le moment. De toute façon, je m'étais préparée dans mon coin. Je m'étais préparée, je savais que ça allait arriver très, 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 très vite. Donc, du coup, on prend tout ça. Au début, moi, je voulais pas trop le dire. Je voulais dire clairement à personne, j'avoue, genre je voulais le dire à personne de ma famille parce que je savais, j'appréhendais trop la réaction de ma grand-mère. La réaction de ma grand-mère, je savais elle allait péter un câble. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que moi je disais à ma mère, tu lui dis la veille pour le lendemain, tu lui dis la veille pour le lendemain, c'est mort, tu lui dis la veille pour le lendemain. Elle me dit, mais t'es malade ou quoi? Non, 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 moi je dis pas la veille pour le lendemain, attends, je lui dis quelques semaines avant. Donc là, une semaine, je crois, pile, un truc comme ça. Elle l'appelle et tout, elle lui dit. Mais je savais déjà la réaction de ma grand-mère, je le savais déjà. Elle a pété un câble. Elle a dit, c'est mort, c'est mort. Elle dit, va pas. Ma mère a dit, mais on a déjà pris les billets, c'est mort. On a déjà pris les billets, on part le 3, je crois, le 3 ou le 2, je sais plus. On part tel jour, maman, c'est mort. On est parti le 2 soir, c'est ça. Elle a dit, c'est mort, on a déjà pris les billets. Elle a dit, mais de toute façon, les gamines, elles font n'importe quoi. C'est trop dans cette famille, nanana. Hein, vous les laissez faire tout et n'importe quoi. Ma mère, elle dit, mais non, genre, elle commence à lui raconter. Elle lui dit, non, maman, c'est pas comme ça et tout. Mais c'est son complexe et tout. Bref, ma grand-mère, elle pète un câble. On appelle mes tantes. Mes tantes, franchement, elles ont toutes bien réagi. Elles ont toutes dit, ouais, bah, si elle veut le faire, bah écoute, qu'elle le fasse et tout. Et ensuite, j'ai appelé mon père. Mon père aussi, je crois que c'est la dernière personne que j'ai appelée. Genre, vraiment. Genre, moi, mon père, il voulait même plus que je regarde les télé-réalités. Hein. Il disait à ma soeur, mais vas-y, ta soeur, dis-lui qu'elle arrête de regarder ça, c'est à cause des télé-réalités et tout. Nanana. Alors que rien à voir, rien à voir. Mais bon, bref, je l'ai laissé parler. Mon père, moi, il faut savoir qu'il est grave cool. Il m'interdit pas grand-chose. Mais quand je lui ai dit ça, genre, il était choqué. Genre, il était choqué, il a rien vu venir. Lui, il a vraiment rien vu venir. Je m'en ai parlé une seule fois. Il a commencé à crier vite fait, regarde pas les télé-réalités, nanani nana. Ensuite, pouf, je suis revenue, je lui ai dit, ouais, je vais me faire opérer demain. Limite, c'était ça. Je crois que je lui ai dit, je crois vraiment, je lui ai dit genre 3 jours avant que je parte, je crois.
3 jours ou 2 jours, un délire comme ça. Mais je lui dis vraiment, c'est la dernière personne que j'ai prévenue, vraiment. Donc ça va, il a pas trop mal réagi, il a pas non plus trop bien réagi. Il a réagi genre comme il devait réagir. Ouais, tu fais n'importe quoi, fantafiant, cacaca, je comprends pas pourquoi tu fais ça, tu devrais pas le faire, nanani, nanana. Donc en bref, plein de questions. Et au final, arrive le jour J. On est le 2. Ouais, je crois qu'on est le 2 janvier. Je m'apprête à aller prendre l'avion. Donc on prend l'avion le matin, tout se passe bien, tout ça. Avant de prendre le vol, je reçois un message d'une collègue au chirurgien qui m'envoie un message en me demandant j'arrive à quelle heure. Et dès que j'arrive, je l'appelle, elle me décrit un peu comment elle est et tout. Bref, je fais tout ce qu'elle me dit. Une fois qu'elle vient me récupérer, franchement, c'était archi bizarre. Genre, elle parlait pas. Genre, elle parlait pas. J'étais là derrière avec ma soeur, ma mère là devant. Elle parlait pas. Ça va, heureusement, même Dieu merci, j'ai envie de dire que la clinique, elle est à côté de l'aéroport. Genre, allez, 10 minutes, 10-15 minutes, mais elle parlait archi pas. Genre, bonjour, nanani, c'est toi Cheyenne et tout. Bref, on va dans la voiture, c'est tout. Genre, elle était déjà en train de marcher. Genre, elle marchait super vite, on pouvait même pas la suivre. Genre, on était là en mode, on se regardait comme ça. En plus, nous, on aime trop critiquer, donc on était comme ça. Bizarre la pousse, genre doucement, doucement. On arrive à la clinique, tout ça. La clinique, franchement, c'était archi beau. Genre, c'était comme des buildings tout en... Je sais même pas comment on appelle ça. En verre, tout ça. Franchement, la clinique, rien à dire, elle était magnifique. Mais les gens là-bas, archi mal polis. Moi, je le dis archi mal poli. Ils nous regardaient archi mal. Même pas de bonjour, rien du tout. Je suis arrivée et tout, je vais à l'accueil, je dis ce que j'ai à dire. Bref, voilà, que je me présente. Nanana, je suis là pour faire une lipofilling. J'y vais. Ouais, ok, bonjour. Non, même pas bonjour, je suis une menteuse. Elle m'a même pas dit bonjour. Elle m'a dit asseyez-vous, il arrive. Maintenant, j'arrive. Un autre mec qui sort. Ouais, suivez-moi. En plus, eux, ils m'appelaient pas par mon prénom. Ils disaient pas Cheyenne. Ils m'appelaient par mon deuxième prénom. Eva. Eva. Tout le long, c'était Eva, 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 Eva. Je vais dans la chambre, tout ça et tout, ils me déposent, ils me disent bon vas-y installez-vous, tout ça. Je sors mon carnet de santé et on vient pour me faire une prise de sang parce que sur mon carnet de santé, il n'y avait pas écrit mon groupe sanguin. Donc si vous y allez, faites très très bien attention d'avoir votre groupe sanguin parce que en soi c'est rien, on vous fait une prise de sang, mais moi je m'étais dit vas-y, on me pique pas maintenant. Genre pour le moment, je me suis déjà fait piquer depuis les 3 mois derniers. C'est bon, on me prélève plus de sang, c'est fini. Non, sauf que non, ma belle, t'as rêvé, c'est pas fini. Genre, c'est juste le commencement. Donc là, il y a un monsieur, la seule personne gentille de tout l'hôpital, c'était lui, hein, le monsieur de la prise de sang. Il est venu, tout ça, bonjour. En plus, il m'a appelé Cheyenne, donc j'étais grave contente. Déjà, moi, j'aime pas quand on déforme mon prénom, j'aime pas quand on m'appelle par mon deuxième prénom. Ensuite, ils sont venus me rapporter à manger. Depuis Noël, j'étais archi stressée, je mangeais plus rien du tout. Donc là, je n'avais pas mangé rien du tout. J'ai bien regretté, vous allez comprendre pourquoi. J'ai rien mangé, j'ai juste goûté vite fait. Ma soeur est partie manger dans un petit fast-food en bas et tout. Ça avait l'air grave bon ce qu'elle mangeait. J'ai aussi regretté et j'ai pas mangé. Et au final, on a attendu par contre pendant grave longtemps le chirurgien parce qu'il était encore au bloc en train d'opérer d'autres personnes. Donc il est arrivé vers les coups de 21h. Il est arrivé vers les coups de 21h pour m'ausculter, tout nous expliquer, tout ça. Il faut savoir que moi je pensais qu'une lipofilling, et ben en fait je pensais que ça durait 1 heure. Quand je regardais sur internet, c'était 1 heure, 2 heures. Sauf que quand on est arrivé là-bas, il a sorti un bouquin et il a tout expliqué. Alors il a dit comme quoi, genre en gros, le mot lipofilling, c'est juste l'injection. Donc la liposuction, elle prend environ 3 heures, un truc comme ça. Et la réinjection, elle prend 2 heures. Donc on va dire que c'est un peu une opération de 5 heures. Et quand elle m'a dit ça, genre déjà que ma mère est stressée pour ça, anesthésie générale, tout ça, elle est stressée en fait vraiment pour ça. Et dès qu'il a dit ça, oh, j'ai commencé à regretter. Genre je vous dis la vérité, j'ai regretté quand il a dit ça. Je me suis dit pourquoi? J'aurais été en France, j'aurais arrêté, vraiment. Genre à ce moment-là, j'aurais été en France, j'aurais dit non, c'est bon, je vais plus faire. Non, ouais, vous êtes sûr? Ouais, je vais plus faire. Mais là, vu que vas-y, j'étais en Tunisie, je me suis dit, je suis pas venue ici pour rien. Vas-y, Chienne, assume. Assume. Depuis je sais pas combien de temps tu voulais faire, là, c'est le moment. Il me dit ok et tout, il me demande qu'est-ce que je veux et tout, bref. On fait tout ça.
Je crois qu'on est passé au règlement. Ouais, on est passé au règlement le soir même. J'ai réglé, franchement. Il est. Genre, c'est pas le genre de personne à compter devant nous. Non, il prend. Je vais passer dans une enveloppe, il a pris l'enveloppe, il est parti. Et puis, le chirurgien, il est trop genre en mode. Je sais pas comment expliquer, il est trop gentil, du genre. Je sais pas, on aurait cru il était genre pudique, je sais pas, on aurait cru on l'intimidait. C'est trop bizarre à expliquer, mais le premier jour où il était là, c'était limite, il était limite intimidé, genre c'était nous, on l'intimidait. Alors qu'au fond de moi, j'étais pas bien, genre, j'étais pas bien quand je suis arrivée vers lui et tout, il m'a dit déshabillez-vous, j'étais comme ça. Ok. En plus de ça, quand je vous dis, le chirurgien, ce qu'il a fait, j'avais la mort, c'est juste ça qui m'a dit vas-y. C'est pas grave, Chienne, t'es là, t'es venu pour la bonne cause. Il est arrivé, quand il m'a dit déshabillez-vous, il est arrivé, il a pris mon ventre comme ça, avec ses mains, il a pris la graisse, il a dit oula, il y a de quoi faire là. Et quand je vous dis, ma soeur et ma mère, elles étaient mortes de rire, mais moi je rigolais jaune, hein. Je regardais comme ça. Je vous jure, j'avais cette tête-là, j'avais grave cette tête-là. J'avais le mort, j'avais archi le mort. Ensuite. Vu qu'elle est arrivée super tard, ma mère et ma soeur, du coup, elles ont dû partir parce que les visites, c'était jusqu'à 21h, je crois, si je me souviens bien, 21h ou 21h30, mais elles, des fois, elles arrivaient à rester jusqu'à 22h. Et je crois que c'était de 8h30 ou de 9h, je sais plus exactement, jusqu'à 21h30, 22h. Le conseil de faire, si vous allez chez le même chirurgien que moi, c'est faites comme moi. Genre, prenez un Airbnb à part pour les personnes qui vous accompagnent, à moins que vous venez avec une seule personne, ça vous reviendra moins cher. Et si par contre vous avez qu'un seul accompagnant, franchement, prenez en gros la personne elle dort avec vous. Genre moi dans ma chambre, il y avait mon lit et il y avait un autre lit à côté. Et à chaque fois que ma mère et ma soeur venaient me récupérer, bah c'était toujours genre dans l'autre lit. Il y avait carrément un autre canapé, genre un grand canapé. Ma mère était dans le canapé et ma soeur était toujours dans le lit. Mais elle était, je crois, elle plus dans le lit que moi. Genre je vous jure, elle faisait que dormir elle. Je sais même pas pourquoi elle est venue. Désolée mon cœur, je t'aime. Ils sont partis et tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une douche. Je suis partie me coucher directement. Et ma soeur, elle faisait que de m'écrire tout ça et tout. Et vas-y, moi je commençais à avoir peur et tout. Elle me disait ça va, t'as pas trop peur? Je disais si un peu et tout, mais vas-y, genre ça va. Et en fait, elle était trop mignonne. Genre trop mignonne dans ses messages et tout. Et franchement, et là j'ai commencé à pleurer. Mais c'est trop bizarre parce que j'ai pas pleuré en mode... Non, j'ai une larme qui a coulé. Et je me suis endormie. Mais genre, la larme, elle a coulé et plus rien. Genre, j'ai dormi directement. Je me suis endormie jusqu'au lendemain. Évidemment, je ne vais pas vous raconter tout dans une seule vidéo parce que ça serait trop facile. On se voit pour la deuxième partie dans une semaine. Bisous mes cœurs d'amour, je vous aime. Bon, du coup, vu qu'on se voit pour la prochaine partie, je vous laisse vous abonner, activer la cloche, comme ça, vous savez déjà quand la deuxième partie, elle sort.